Les bombardements sur la bande de Gaza ont donc commencé il y a 2 heures et selon le Hamas, il s'agit des frappes les plus violentes depuis le 7 octobre dernier. Le mouvement islamiste qui affirme que l'armée israélienne cible l'enclave palestinienne depuis les airs, mais également depuis la mer. Une riposte sans doute aux roquettes qui ont été tirées aujourd'hui sur Tel Aviv, des roquettes qui ont fait au moins 3 blessés. Alors ce soir, l'armée israélienne confirme également qu'elle va mener de nouvelles incursions terrestres dans Gaza, mais la grande offensive annoncée depuis 2 semaines se fait attendre. Pourquoi une telle prudence de la part de Tsahal? Les responsables de l'État hébreu font face, vous allez le voir, à plusieurs défis. Florence de Juvigny, Ignacio Bornassin, Gilles Parot et Erina Fourni sur place. Ce soir encore, les chars israéliens sont entrés dans la bande de Gaza. De nouvelles incursions, plus intenses encore que celles de ces 2 derniers jours. Pourtant, officiellement, l'offensive terrestre n'est toujours pas lancée. Pourquoi attendre? La prudence devant le bourbier gazaoui. Un territoire où le renseignement israélien n'a plus de prise. Le Hamas a opéré une purge des capteurs de renseignement humain, des indicateurs dont les Israéliens se servaient. Et le Hamas a également recours à une technologie révolutionnaire qui s'appelle le papier et qui empêche les Israéliens d'opérer au renseignement électronique dont ils se servaient auparavant. Sans compter ces réseaux souterrains dont le Hamas a diffusé quelques images non datées. Ce n'est pas un tunnel, mais plusieurs à cibler lors d'une opération terrestre complexe. Sur cette illustration fabriquée et présentée par l'armée israélienne aujourd'hui, des couloirs, des salles de réunion, des dépôts jusqu'à 50 mètres sous terre. C'est aussi là que seraient détenus les otages. 224 personnes, autant de familles qui redoutent les risques d'une offensive. Moi, je ne sais pas où ça en est. Il faudrait négocier. Continuer à négocier. Mais à Tel Aviv, les habitants sont partagés, rattrapés parfois par la réalité de la guerre. Ils ont peut-être besoin d'attendre quelques jours, puis l'armée entrera dans Gaza. Il n'y a pas le choix. Selon un sondage, 49% des Israéliens préféraient que l'offensive soit repoussée. Beaucoup ont des proches réservistes dans l'armée, pas toujours expérimentés. Je crois que depuis le début de l'opération, il y a déjà 300 soldats de Tsahal qui sont morts. Donc c'est quand même déjà important. Il faut rappeler que la société israélienne, c'est 10 millions d'habitants. Donc il y a un équilibre à trouver pour Israël entre l'efficacité des opérations militaires et le coût qu'ils sont prêts à payer, le coût humain. La question du coût humain se pose aussi côté palestinien. La communauté internationale a les yeux rivés sur la bande de Gaza et les victimes des bombardements incessants des derniers jours. Et puis regardez cette autre image qui nous vient de Gaza, image tournée un peu plus tôt dans la journée. Une équipe de la Croix-Rouge a enfin pu entrer dans l'enclave depuis l'Égypte. Convoi médical constitué, vous le voyez, de plusieurs camions de matériel. À leur bord, des purificateurs d'eau, mais aussi des médecins spécialisés dans les blessures de guerre et de quoi soigner jusqu'à 5000 personnes.